Salut tout le monde, c'est Adrien de la Team Sexal pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci sur Yu-Gi-Oh! Donc c'est une vidéo de deck profile. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur Yu-Gi-Oh! Donc je pensais en faire une, voilà. Donc je vais utiliser un de mes deux tapis pour mettre le deck profile. Alors j'ai le choix entre celui d'Abyss Rising et celui de Rédu. Alors lequel je vais prendre, je sais pas. Je ne sais pas encore. Disons que je vais prendre celui d'Abyss Rising. Voilà. Pour faire le deck profile. Voilà. Bon, c'est un deck School Servant. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un deck qui joue sur ces monstres. Voilà. Donc on commence à decklist par 3 School Servant, la carte maîtresse du deck. 3 rois, le ton du deck. Il revient à chaque fois, il gagne 1000 pour chaque carte School Servant dans le cimetière. On peut le faire monter à 10 000 points d'attaque au total. Non, 11 000, ouais. Voilà. 3 veuves qui empêchent la destruction des rois par les effets de cartes. 3 White Mare, cauchemar des crânes serviteurs. Donc c'est la seule carte que je n'ai pas dans le deck. Donc c'est la carte qui, en déposant cette carte au cimetière, on peut soit ajouter une carte crâne serviteur, veuve des crânes ou cauchemar des crânes depuis retiré du jeu dans le cimetière, soit invoquer spécialement un roi des crânes serviteur depuis le bannissement. Voilà. Donc admettons, on a un roi banni, on le dépose au cimetière, on invoque spécialement le roi banni, le roi qui est banni, et en plus de ça, il gagne 1000 attaques parce qu'on a banni, puisqu'on a envoyé un monstre crâne serviteur au cimetière. Sachant que toutes ces cartes-là sont des cartes qui sont traitées comme crâne serviteur. Voilà, ces 12 cartes sont traitées comme des crânes serviteurs quand elles sont dans le cimetière. Les 12, voilà. Ensuite, on passe aux cartes qui ne sont pas des crânes serviteurs, mais qui accélèrent grandement le deck. 3 tortues pyramides. Donc ça fait de la défense, un peu, et ça invoque les crânes serviteurs depuis le deck, et les rois pour les, ou pour les sacrifier, pour faire des trucs comme ça. 2 Veiler, parce que j'en ai que 2 et que 2 ça suffit amplement, je pense. Un maître des zombies, pour réinvoquer, déposer des cartes et réinvoquer des monstres. Le Sangan, Sangan, ouais, ou Sangan, Sangan, voilà, n'importe. Pour tuto des cartes, n'importe lesquelles. Un Mizuki pour invoquer Spade depuis le cimetière. Un Rico et un soldat de carte. J'aurais pu mettre ou 2 soldats de carte ou 2 Rico, mais c'est plus rentable un de chaque parce qu'avec Rico on pète une carte et avec lui on pioche une carte. Donc ça vient rentable, franchement je préfère remettre les deux. Voilà. Voilà pour les monstres, ça en fait 22. Maintenant les magiques. 3 livres de la vie. Ça bannit une carte du cimetière adverse. Donc en plus de gêner le deck, la plupart des decks du méta, en bannissant des cartes du cimetière, on fait du advantage sur notre cimetière à nous. Donc quand on a 3 rois dans le cimetière, c'est vrai qu'on est un peu mort. Donc jouer une de ces cartes accélère vraiment. 2 pots de dualité, car en early game, en début de game, en début de partie, on fait pas quasiment pas d'invox P. Donc piocher rapidement, c'est bon. 2 MST. Pourquoi que 2? Parce que j'ai pas la place d'en mettre plus. Et que le deck est vraiment... Et qu'avec les 3 veuves, la veuve qui empêche la destruction des monstres, est franchement très pratique. Pas forcément besoin de mettre plus que ça. Trou Noir, Heavy Storm et Monster Reborn. 3 staples, donc on a nos comments dessus. Invitation des Ténèbres et 1 pour 1. Et la dernière carte magique, qui peut servir quand même, c'est le pot d'avarice. Puisque j'ai quand même que 12 monstres, j'ai 10 monstres qui ne sont pas des crânes serviteurs. Donc le fait de les renvoyer dans le deck n'est pas un problème tout en accélérant le deck. En faisant de la pioche. Donc ça nous fait à peu près 10, 12, 13 cartes magiques. Ensuite, les pièges. 2 hommages torrentiels. C'est un deck avec des monstres avec faible attaque et faible défense surtout. Donc si on arrive à faire passer les monstres en mode défense, on peut prendre très cher. Donc voilà. Donc j'ai battu quand même un petit deck assez fun qui est un deck Papilo. Je l'ai battu, hein. Deck Epsilo. Je l'ai battu, mais c'est vraiment très puissant ce deck, un deck Epsilo. Mais bon, j'ai pas galéré, hein. J'ai vraiment battu easy peasy. Et la trinité des warnings. Voilà pour le main deck.
Après, pour l'extra deck, c'est 3 fois le même monstre. C'est 3 fois bébé Tyragon. Voilà. Alors pourquoi bébé Tyragon, vous me direz? Eh bien tout simplement parce que, regardez, si on compte bien, 12, 13, 14, 14 cartes du deck sont des monstres de niveau 1, dont le roi. Admettons qu'on a 4 cartes crâne serviteur dans le cimetière. Il a 4000. Ok? On a un bébé Tyragon sur le terrain. On détache un matériel X6, donc il peut monter à 5000 dans l'attaque, et il peut attaquer le roi des crânes directement. Si en plus on a une veuve, on ne risque absolument rien, parce qu'elle annule tous les effets des cartes qui ciblent des monstres de niveau 3 ou moins, de type zombie. Donc voilà. D'abord, avant de détruire les rois des crânes, il faut d'abord détruire les veuves. Voilà, donc c'est vraiment très puissant. Et c'est indispensable dans ce deck. Donc la stratégie de départ, en fait, c'est la plupart du temps, c'est qu'on doit... Attendez, je vais vous montrer une petite main de départ. Je vais mélanger les decks le mieux possible. Une main de départ classique. Et on passe un peu au pile shuffle. Excusez-moi. Allez, je vais me dépêcher. Ça fait longtemps que j'ai pas trop joué à Yu-Gi-Oh! Donc... Si, la dernière fois que j'ai joué, c'était ce week-end, mais bon... C'était assez compliqué. J'ai joué contre le deck Papilo, et... Personnellement, le deck Papilo m'a pas malmené. Hein. C'est plutôt moi qui l'ai malmené. Parce que j'arrivais au premier tour, quasiment au premier tour, avec mes Rico et mes soldats de cartes surtout. Je me l'ai un ou deux rois des crânes serviteurs, un ou deux crânes serviteurs dans le cimetière. Et au tour d'après, j'avais le roi des crânes, donc c'était un peu abusé. Il pouvait rien faire. Il était dégoûté. C'est un peu moi qui lui ai prêté le deck, hein, Papilo. J'essaierai de refaire la decklist. Je sais pas si vous souvenez de mon deck Malédiction Exige. C'est un deck qui se basait sur les cartes Papilo, qui passait les cartes en mode défense et qui après rendait vulnérable tous les monstres, les gros tons adverses. Easy peasy comme ça. Donc la main de départ. 2 white mare, une veuve, un crâne et un typhon. Plus un veiler. Donc la plupart du temps, on va poser d'abord le roi des crânes prêt à sacrifier des monstres. Donc il va être détruit. Ça c'est obligatoire qu'il va être détruit. On pioche un pot d'avarice. On pose un white mare. Non, on pose la veuve. Il attaque. Normalement, elle a 2200 de défense, donc il prend quelques dégâts. S'il active un effet de monstre, on a le Veiler. Admettons qu'il active un guide des enfers. On pioche, on a le jugement solennel, donc on le pose. On active le typhon s'il a une magie ou piège. Donc c'est un deck très lent au début, c'est pour ça que j'ai mis plein de cartes de pioche. Parce que le temps qu'on pioche les cartes importantes du deck, on a le temps. Donc si je compte bien toutes les cartes de pioche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 cartes de pioche quand même. C'est plus d'un quart du deck. Plus de un quart du deck sont des cartes qui accélèrent le deck. C'est totalement primordial ces cartes. Ça c'est la base du deck White Quoi. On peut pas s'en passer de ces cartes là. C'est impossible. Dans tout deck White on joue ces 11 cartes. Voilà. Donc voilà, c'était moi pour une vidéo de deck profile. Je sais, je suis pas coiffé. Allez, à plus YouTube.